Je m'appelle Paul, j'ai 31 ans, je fabrique des fauteuils roulants en bois comme celui-ci. Et là, je suis en train de travailler sur un modèle comme celui-là, qui sera pour mon prochain utilisateur, le pape François. Je me suis lancé comme défi de réaliser ce fauteuil en moins de 4 mois. Bah, rentrez. Regardez, ça c'est le petit atelier que j'ai dans un coin de ma chambre avec pas grand chose, mais essentiellement cette scie à chantourner électrique sur table qui permet de faire des petites maquettes, en particulier les prototypes, les maquettes des prototypes du fauteuil roulant du pape. Ça c'est la seconde que j'ai faite. Alors, grâce à mon ordinateur, pendant environ un mois, j'ai dessiné, fait des calculs. J'ai préparé, voilà, une modélisation en 3 dimensions du fauteuil roulant du pape. C'est comme ça que je travaille, avec la formation d'ingénieur que j'ai reçue. Moi, mon principe, c'est de concevoir mes fauteuils roulants à partir de strates que j'assemble. Et ben, voici le premier prototype de fauteuil en bois que j'avais fabriqué au printemps 2022. Il n'était pas parfait, loin de là, donc j'ai pas traîné et j'ai rapidement débuté la conception et la fabrication de ce second modèle, qui lui est pour le coup vraiment chouette. Allez, hop, tchac. Ce deuxième prototype de fauteuil roulant en bois, il est très agréable à utiliser et d'ailleurs, venez, je vous emmène, on va faire un tour. J'ai pas toujours été en fauteuil roulant. En fait, il y a 10 ans, je faisais une randonnée avec 2 amis entre Marseille et Cassis dans les Calanques. Et j'ai glissé sur des graviers, à la suite de quoi je suis tombé d'une falaise d'une quinzaine de mètres dans un arbuste qui m'a probablement sauvé la vie, mais qui n'a pas empêché une de mes vertèbres d'éclater et de comprimer ma moelle épinière. Donc j'ai perdu l'usage de mes jambes à ce moment-là. Il a fallu que je fasse une année de rééducation à la suite de ça. Brutalement, ça a changé tous mes plans. C'est sûr que j'étais frustré. Mais je me suis dit, bah, c'est comme ça, il va falloir un peu de temps pour m'y habituer. Mais il y a probablement, si je suis encore en vie, si j'ai survécu, c'est qu'il y a probablement encore des choses qui valent la peine d'être faites et d'être vécues. Je me souviens, le 15 avril 2019, j'étais un peu sous le choc de cet incendie qui avait lieu à Notre-Dame de Paris. 900 ans d'histoire qui partaient en fumée et l'impression vraiment, à cause de mon fauteuil roulant, de frustration de faire un métier où je ne pourrais pas aider à rebâtir cette cathédrale. J'avais ce regret-là. Et je ne me doutais pas qu'à l'époque, en fait, je trouverais, grâce au destin, à la Providence, une façon pour participer à ma manière à redonner vie à cette cathédrale, puisque grâce à un frère dominicain qui m'a permis de rencontrer l'archevêque de Paris, j'ai pu demander officiellement à ce qu'on me confie du bois rescapé de l'incendie de la charpente pour tailler à l'intérieur les accoudoirs qui pourraient être ceux du pape François sur son fauteuil roulant. Ce vélo, ça s'appelle un handbike. On pédale les 2 bras en même temps. Donc ça a créé un effort qui est complètement symétrique pour la colonne vertébrale. Et ça m'a aidé à me ressentir de nouveau bien dans ma peau. J'ai constaté en plus qu'en faisant du vélo, ça réorganisait un petit peu ce que j'avais dans la tête. Et ça pouvait même m'aider à avoir de bonnes idées. L'idée de mettre du bois de Notre-Dame de Paris dans le fauteuil du pape, je me souviens très bien l'avoir eu au cours d'une sortie en vélo au bois de Boulogne.
je vais vous montrer quelque chose. Dans ce carton, hop là. Alors voilà le fameux bois rescapé de l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris de 2019. Je suis très fier de l'avoir. C'est du bois qui est contemporain de Saint François d'Assise, le saint patron du pape François, parce qu'il est du début du XIIIe siècle. Et c'est aussi, je pense, une forme de symbole parce que l'Église de France traverse une situation difficile et je pense que de faire de ces cendres quelque chose de nouveau qu'on va remettre au chef de cette Église, il y a un symbole intéressant. Là, j'ai pris un des deux morceaux et je vais éplucher un peu comme une pomme de terre avec ma scie à ruban, toute la partie carbonisée qui n'est pas exploitable pour retrouver en dessous le cœur dans lequel je taillerai réellement la coudoir. Je pense que ce bois-là, c'est la première fois qu'il rencontre des outils électriques de son existence. Donc c'est quand même, pour lui, un baptême rigolo. La nature est un environnement dans lequel je me sens plutôt à l'aise. D'ailleurs, avant que mon accident m'empêche, j'étais censé étudier l'ingénierie forestière au cours d'un échange en Amazonie. C'était un peu le job de rêve pour moi, c'était de me retrouver toute la journée à courir les bois, à pied, en vélo, en 4x4, je sais pas, mais entendre les sons de la forêt, sentir son odeur, me réjouissait. J'ai été marqué par un voyage que j'ai fait il y a quelques années à Calcutta, où j'ai débarqué avec mon propre fauteuil, qui était une sorte de Rolls-Royce complètement hallucinante pour les personnes handicapées sur place, que j'ai beaucoup fréquenté dans un dispensaire de Mère Teresa. Et là, c'est ça qui était un peu perturbant pour moi. C'est que j'arrivais avec un fauteuil roulant qui coûtait plusieurs vies d'économie pour un habitant de Calcutta moyen. Donc rentré en France, je me faisais vraiment la réflexion qu'il serait intéressant de trouver un jour une façon de fabriquer des fauteuils roulants performants directement sur place. Donc je pense que le bois est une piste intéressante de ce point de vue-là. J'espère sincèrement qu'à moyen terme, on pourra fabriquer dans ce genre d'endroit, Calcutta par exemple, des fauteuils roulants performants par la population locale, pour la population locale et avec les ressources bois qu'on trouvera localement. Là, on est parti pour aller récupérer les pièces du fauteuil roulant du pape dans la menuiserie à qui j'ai sous-traité la découpe des pièces. Je leur ai apporté la matière première, les grands panneaux de contreplaqué. Et ce matin, on part chercher les pièces découpées. Salut Patrick. Salut Paul. Ça va? Ça va bien, merci. Dis donc, c'est les pièces, ça? Oui. Oh, elles sont splendides. J'ai fait appel pour la découpe des pièces du fauteuil du pape à cette menuiserie de Trévissac parce qu'elle possède un robot qui permet de découper ces pièces en quelques heures, là où si je les découpais moi avec les machines que je possède, il me faudrait probablement 1 mois et demi. Ça renforce l'attachement que j'ai avec cette région et je suis très fier de pouvoir dire que le fauteuil est fabriqué en Dordogne. Hop, merci. Avec poussière. C'est sûr que la démarche est quand même originale. Et Paul a l'air d'être une personne passionnée, complète. Donc forcément, on ne peut qu'adhérer à un projet pareil, quoi.
Dès l'instant que ça engendre des messages de générosité, pour moi, ça me correspond, quoi, quelle que soit la religion, quelque part. L'essentiel, c'est quand même du vivre ensemble. Je suis en train de ranger les strates du tronçon central du fauteuil roulant dans l'ordre, parce que ce sera plus facile pour moi de m'y repérer. Là, on a le dossier, et là, on a l'assise. On pourrait dire qu'un fauteuil roulant, c'est un peu comme une paire de chaussures, que c'est important d'avoir pour telle situation, pour tel usage ou pour telle personne, la paire de chaussures qui va bien. Moi, j'ai constaté que à la surface du globe, pas qu'en France, il y avait des personnes qui n'avaient pas de chaussures, c'est-à-dire pas de fauteuil roulant, ou fauteuil roulant, paire de chaussures, absolument pas adapté à l'usage qu'elles en faisaient. J'espère qu'avec le fauteuil du pape, je mets en évidence cette problématique-là, qu'en fait, il y a encore beaucoup de fauteuils roulants à développer pour que chacun puisse trouver la chaussure à son pied. Il y a eu un petit souci dans probablement la position de la planche dans la machine ce matin, qui fait que la fraise qui devait découper n'est pas allée assez profond et il reste un petit peu de matière. Donc je coupe au cutter cette petite feuille de bois qui n'a pas été enlevée par la fraise ce matin. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Ah, je suis content d'avoir enfin les vraies pièces du fauteuil pour travailler dessus avec mes mains et voir à quoi ça ressemble en vrai. Voilà. Quand j'ai eu cette idée de faire un fauteuil roulant pour le pape François, je savais absolument pas comment m'y prendre pour atteindre l'objectif. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu le sacré coup de main d'un prêtre assomptionniste. J'ai rencontré le pape en mai dernier et j'ai de très bonnes photos de ce moment. Voilà notre rencontre le 3 mai. Je lui donne la maquette, il la regarde avec beaucoup d'attention et vous voyez le sourire qui apparaît. À fabriquer un fauteuil roulant pour le pape François, je me rends compte de mon attachement à l'Église catholique. J'espère la servir à travers cette œuvre-là. Quand on voit le pape dans le fauteuil roulant qu'il a aujourd'hui, en fait, on a l'impression de voir un petit vieux passer en maison de retraite. Sauf que le pape est tout sauf à la retraite. Petit vieux, certes, mais vraiment, vraiment pas à la retraite. En fait, il a encore un rôle hyper important dans l'équilibre international, presque. Parce que c'est un homme qui promeut la paix, c'est un homme qui promeut l'ouverture, des tas de sujets sur lesquels il prend la parole. Ce fauteuil roulant pour le pape François sera au service de la dignité du pape François. Alors, ces vilains tubes, ils sont là. Est-ce que ça va rentrer? J'ai de la chance si ça rentre direct. Mais il faut forcer un peu. Ok, là ça, on y est presque. Non mais... Je pense que je vais tricher pour les autres, je vais mettre un coup de perceuse. Ouais, ça se met bien. Ça se centre très bien. Tu sens au début que t'es pas en face, mais que d'un coup la pièce elle se raligne. Alors, tu frottes, mon pauvre ami. Oui,
depuis des heures. En quoi pourrait-on t'aider? Oh, pas grand-chose. On est bonne rien. Bon. Peut-être vous allez sortir votre acteur préféré. Ça va, vous y arrivez? Oui, bien sûr. Oh oui. Pas de problème. C'est là qu'il se renverse. Donc ça, c'est quoi, ce morceau-là? Eh ben, c'est une tranche de fauteuil. Mais du plein milieu du fauteuil? Non, c'est le bord. C'est quoi que tu as fait faire à la menuiserie, c'est ça, C'est justement? ça, ouais, la menuiserie à Tressac, elle a découpé, à côté de chez toi, elle a découpé ces pièces-là. Donc celles qui sont là Celles qui sont là, et celles qui sont celles qui derrière? sont là, et une encore derrière là-bas. Et ça pèsera combien ton affaire? Ça quoi? Tu sauras, tu sais le poids de ton fauteuil? Je pense une vingtaine de kilos. Hein? Tu Il est vas tellement- l'emmener à Rome Non, à Marseille. Marseille. On lui amène à Marseille le 23 septembre. et tu le mènes dans un. Tu lui fais un emballage spécial? Bah, c'est vous qui allez le tirer avec votre tracteur tondeuse. Jusqu'à Marseille. Moi, je suis très contente qu'il soit là, qu'il s'occupe, qu'il fasse des choses intéressantes, qu'il lui plaise. Il est très capable de faire un beau fauteuil et pourquoi pas au pape, c'est une bonne idée. C'est un projet qui tombe à un moment où il en avait besoin, qui lui fait déjà du bien. C'est dur, hein, c'est un projet qui a l'air difficile à mener. Le fait de retourner à Marseille 10 ans après, ça va lui faire quelque chose, c'est sûr. C'est pas anodin. Et puis d'arriver avec un fauteuil en bois pour le pape, c'est pas anodin non plus. C'est fort comme message. Donc ouais, je pense que c'est une nouvelle étape qui démarre. Ce nouveau métier-là de fabricant de fauteuils roulants en bois est, pour moi, assez spirituellement fort. Je me suis un petit peu engagé, en faisant ce fauteuil, à travailler dans une forme, en quelque sorte, d'atmosphère de recueillement. C'est-à-dire que vie perso et vie pro, là, dans l'atelier, j'essaie de grandir un peu dans ma foi, un peu comme un long carême. Je vais passer un coup de ponceuse sur la surface de la croix pour faire ressortir la zone dans laquelle je vais faire le dessin maintenant de la croix définitive. Initialement, je suis quand même ingénieur. J'ai décidé que la croix serait l'équation mathématique y égale moins 1 sur x, parce qu'on appelle ça l'inverse de l'opposé. L'inverse, c'est le diable, l'opposé de l'inverse, en fait, c'est le Christ. Donc cette croix, y égale moins 1 sur x, c'est petit clin d'œil à mon parcours scientifique, c'est aussi une sorte de façon de dire que foi et raison, science, ne sont absolument pas incompatibles, bien sûr. Le fauteuil roulant du pape François, c'est pas l'achèvement de mon projet. J'espère, à terme, des modèles dont les plans seraient complètement open source, c'est-à-dire accessibles et modifiables par tout un chacun, qui seront l'allié des personnes handicapées dans les pays plus modestes. Bon, et ben voilà le fauteuil quasiment terminé après 5 semaines de travail. Alors les accoudoirs en chêne de Notre-Dame rendent très très bien. Le vernis a accentué le contraste entre le bois en bon état et l'arrière qui est légèrement, il porte encore des traces de carbonisé. Le reste du fauteuil, c'est le contreplaqué de bouleau en provenance de Russie et d'Ukraine. Et j'ai terminé de tailler le repose-pied en faisant apparaître une colombe qui peut être celle de la paix, mais qui est surtout la colombe de l'Esprit Saint, avec 7 rayons, comme les 7 dons de l'Esprit Saint nous enseigne saint Thomas d'Aquin. Alors, qu'est-ce que tu dessines? Ah, tes futurs coussins. Je suis en train de voir ce qu'on peut imaginer, comme on a vu, on s'était dit, il y a peut-être un passepoil, un galon, et comment l'installer sur l'assise. Et c'est plus le jaune Vatican, on va dire, mais Oui, ça, c'est un moutarde. le moutarde se rapproche plus de notre galon. Donc moi, je vais faire des petits tests. Ce projet de fauteuil en bois pour le pape, ça me touche parce que déjà, je suis catholique, donc voilà, ça touche ma foi. Et donc c'est vrai que de pouvoir lui faire quand même un beau fauteuil qui représente sa fonction, c'est important. Eh, Fulcran, excuse-moi, tu veux bien venir m'aider? On va mettre les roues. J'arrive.
Ça va très bien avec le bois et le fait de l'avoir verni, je pense que ça va bien détacher ici. Ouais. Et on aura ça par-dessus, enfin tout autour. Et enfin, sous le coussin, une petite cachette secrète. Là. Ce bouchon qui n'est pas encore scellé, qui le sera bientôt. Et dans ce trou, je rentrerai la liste des personnes qui ont soutenu ce projet financièrement ou spirituellement. Je laisse aussi une relique de Giancarlo Carlo Acutis. Et puis, je scellerai définitivement le fauteuil. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le tester. Et on continue d'espérer que le pape pourra recevoir son fauteuil à Marseille le 23 septembre. Allez, yallah. Alors ça passe et... Le tapis, nickel, ouais. Tac, la petite marche. Attention. Tac, tac, passe. Ouais, ça sans passe. problème. Les vibrations du goudron, très agréables. Après, je sais pas si on pourra aller très vite avec. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller très vite? Ouais. Tac. Ah, et les bosses là. Hop là. J'ai rentré ma voiture dans l'archevêché. On a déchargé le fauteuil dans la cour qui est devant. Puis l'ami qui m'a accompagné à Marseille et le garde suisse ont pris le fauteuil. Ils l'ont emmené dans une salle où il pourra ensuite être récupéré par les équipes qui accompagnent le pape à Marseille. Elle tienne, elle est bien accrochée. Ouais, je vois bien. Et nickel. L'émotion, elle est partagée entre ce moment qu'on vient de vivre où je cède ce fauteuil, je le quitte et voilà, c'est l'achèvement en tout cas de mon travail et c'est parti pour une nouvelle vie de ce fauteuil, une vie active. Ça fait quelques années que je n'étais pas revenu à Marseille. La dernière fois, c'était un coup de vent, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de revenir dans les Calanques. C'est toujours aussi beau et à vrai dire, je ne ressens pas de souffrance particulière ou quoi que ce soit. Parce que je vois la distance qui m'éloigne de cet événement dramatique. Distance pas forcément temporelle, mais plutôt, je dirais, qu'il s'est passé tellement de choses, que j'ai fait tellement de choses depuis, que ça me paraît maintenant un peu comme une anecdote. Certes, pas très drôle dans mon histoire, mais qui ne me fait plus souffrir au quotidien. Apparemment, vous avez créé ce fauteuil Celui-là Et celui du pape. et celui du pape. avec les c'est petits pas bouts vrai. Vous avez créé celui du pape de charpente qu'il va lui offrir tout à l'heure. là. Génial, bravo. Non, je l'ai déjà offert. Ah, vous lui avez déjà offert. Enfin, pas au pape en fait. Enfin, Ouais. au pape, mais via ses gardes suisses. D'accord. Et bien sûr. Mais là, il est dans les bagages. En fait, on va pas le voir avec parce qu'il n'a pas le temps On le d'essayer. verra De... avec après. Voilà. Je rends grâce pour ce projet qui est arrivé à terme et pour ces personnes qui l'ont soutenu. Ce projet, une belle leçon pour moi aussi, de voir que ça me paraissait à moi-même complètement fou au début et que finalement, même un projet fou mérite d'être poursuivi et qu'il n'y a pas de honte à être un original comme nous invitait à l'être Carlo Acutis. Bonjour Marcel, bonjour la France. J'ai eu la chance immense, après le chant final, d'avoir l'occasion de saluer le pape. Il m'a serré la main et je lui ai dit « Bonjour Saint-Père, je suis Paul, j'ai terminé votre fauteuil roulant en bois, il est dans vos bagages et j'espère qu'il vous plaira. » Et le pape m'a béni. Alors voilà, défi relevé et accompli. Et maintenant, c'est parti pour la suite.